On m'a dit, vous allez à jouer les tours, terrain conquis. Pardon? J'ai compris. Vous y allez à Saint-Pierre-des-Corps parce que vous avez fait 39% aux élections présidentielles? Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que nous avons regardé où ma présence pouvait être utile pour mettre le doigt sur quelque chose qui fasse très mal à nos adversaires, tous nos adversaires, qui fasse très mal à ceux qui parlent si haut, si fort contre le peuple, à ceux qui se croient toujours investis de je ne sais quelle mission qui font qu'après avoir saccagé les finances publiques, c'est à nous qu'ils viennent en faire le reproche, alors même que nous n'avons jamais gouverné le pays. À tous, je dis, voici votre bilan. Une ville honnête composée de braves gens avec 23% de taux de pauvreté. Voilà le résultat de vos politiques. Dans la 7e puissance économique du monde, dans la 2e puissance économique de l'Europe. Voilà ce que vous avez fait d'un peuple qui s'était frayé un chemin vers le progrès social, vers le mieux vivre, vers le partage. Vous en avez fait une cohue de pauvres. Et dites-vous bien, tous qui m'écoutez dans cette salle, mais aussi qui suivaient en direct sur nos propres réseaux et sur les 3 chaînes de télévision qui ont décidé, je les en remercie, de retransmettre à cet instant une partie ou la totalité de mon discours. Dites-vous bien que de pauvreté et de malheur, vous êtes tous menacés si vous laissez continuer cette politique. Vous en êtes tous menacés et peut-être que vous n'en prenez pas complètement la mesure. Savez-vous seulement qu'être pauvre, ce n'est pas seulement manquer des moyens de s'offrir une Rolex. Être pauvre, c'est supporter la solitude, les privations de manger, de se divertir, de fréquenter, d'aller et de venir. Et que la pauvreté, c'est tout un mode de vie fait de privations. Que la pauvreté, c'est souvent la solitude obligée. La pauvreté, c'est un Français sur 4 qui ne se soigne pas. C'est 200 000 coupures de courant en 2024, 900 000 réductions en 2025. C'est l'insécurité pour 25 000 personnes qui ont été expulsées de leur logement. Et nous avons entendu un ministre macroniste dire l'air fier, comme s'il avait accompli un exploit. Oui, c'est vrai, il y en a davantage qui sont expulsés, et il a dit « j'assume ». Eh bien nous te maudissons pour ce que tu as fait. Nous te maudissons pour la souffrance que tu as imposée à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes, séparés, chassés, humiliés, à cause de vous, maudits, puissants de la terre, qui avaient tous les pouvoirs, tandis que les plus hommes n'en ont aucun, sauf ceux de la solidarité et de la lutte. Et c'est un monde qui se resserre autour des jeunes esprits. Oui, autour des jeunes esprits, parce qu'étant les plus neufs et les plus récents, ayant vécu dans l'émerveillement de l'existence qui est celui, souvent, de la première enfance auprès de ses parents aimants, soudain on découvre que le monde est fait d'autre chose. Et dans cette autre chose, un jeune sur 5 souffre de dépression. Et les tentatives de suicide ont augmenté de 50% depuis le 2017 dans la jeune génération. Ne croyez pas que ce soit le sort commun, quand bien même vous observez que partout en Europe, qui était autrefois la première puissance du monde, le premier PIB du monde, la première zone d'accumulation de richesses, qu'est-il resté de cela à cette heure? Voici qui nous sommes, nous les Français, dans ce que nous avons nous-mêmes créé et à qui nous avons refusé en 2005, à juste titre, qu'on inscrive dans une constitution que dorénavant, en Europe, ce serait le règne de la concurrence libre et non faussée, dont nous savions tous très bien que ce serait d'abord le carnage des délocalisations, et ensuite la concurrence libre et non faussée entre les individus eux-mêmes, puisqu'on en est arrivé maintenant,
aux travailleurs détachés, qui sont des délocalisations à domicile quand viennent des gens de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie, et dont les charges sont payées dans ces pays là-bas, et dont les cotisations sont payées dans ces pays là-bas, et non pas ici, et qui viennent à domicile être moins payés que les ouvriers et les ouvrières qui se trouvent ici, dans le bâtiment, dans la récolte agricole, etc., etc. Tant et si bien qu'à la fin, nous autres Français, nous sommes le pays d'Europe où la pauvreté a le plus augmenté depuis 2017, c'est-à-dire depuis que nous avons commis l'erreur immense d'élire quelqu'un pour qui la valeur suprême de l'existence est l'argent. Nous sommes le pays d'Europe où on se soigne le moins parce qu'on ne peut pas payer, ou dit autrement, celui où les besoins de santé non satisfaits, c'est écrit comme ça dans ma fiche, pour des raisons financières, ont le plus augmenté depuis 2017. Nous sommes le deuxième pays d'Europe où le nombre de personnes vivant dans un logement insalubre a le plus augmenté depuis 2017. Nous sommes le deuxième pays d'Europe où le nombre de personnes vivant dans une passoire thermique a le plus augmenté depuis 2017. Je vous ai donné tous ces chiffres. Et maintenant, je vous parle d'autre chose. Au même sujet, c'est le regard de mépris qui se porte sur les plus pauvres, sur ceux qui sont le plus en difficulté. Quand vous avez un président de la République qui vous dit que dans un hall de gare, on croise ceux dont la vie a été une réussite et les autres qui ne sont rien. Rien. Avant, au moins, la droite disait que nous étions des gens de peu. Voici que nous sommes des gens de rien. Rien. Non. Chaque personne qui est là, celui-ci, celle-là, chacun a sa contribution. Chacun a le droit, à l'espoir, à la volonté de participer au bien commun. Nous n'en connaissons pas qui ne le veuillent pas et qui renoncent à sa dignité. Voici la vérité. Mais vous connaissez, comme moi, vous autres qui êtes dans cette salle et qui à cet instant m'entendez comme si je ne parlais qu'à elle, à lui. Vous les connaissez, les donneurs de leçons, qui vous regardent de haut et qui, jugeant d'après votre vêture, ou bien vos chaussures, ou bien peut-être votre manière d'être coiffé, que vous êtes ceci ou cela. Vous souvenez-vous de cette phrase que pour ma part j'ai entendue avec une douleur suffisante pour que je m'en souvienne 2 ans après. C'était une chroniqueuse qui disait, à propos de quelqu'un qui annonçait « femme solo, maman solo », comme il y en a désormais beaucoup, parce que c'est aussi une des formes de famille de notre pays, qui doit se regarder avec la bienveillance que l'on doit à toute forme de famille, sans porter de jugement sur les êtres qui vivent de cette façon ou de celle-là, et pensant seulement que dans chacune de situations, il n'est question que d'amour et de rien d'autre. Alors pourquoi mériter cette phrase disant « Mais comment cette femme fait-elle pour se retrouver en difficulté avec 2 enfants ? Elle est au SMIC, mais qu'a-t-elle fait pour se retrouver au SMIC ? Retrouver au SMIC ? Mais 3 millions de personnes, 4 millions de personnes sont au SMIC et c'est leur salaire. Ils ne se retrouvent pas au SMIC, ils sont payés au SMIC. Alors dites, comment se fait-il qu'on n'augmente pas le SMIC pour qu'on ne soit pas dans une situation difficile lorsqu'on a la charge de 2 enfants ? Voilà la façon de dire les choses qui n'est pas faite de mépris.